Hello, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui on est mardi. Quelle date on est? On est le 5 il me semble? Ouais, le 6 même, le 6 juin. Déjà le 6 juin. C'est encore une petite semaine pour moi parce que hier j'étais off parce que ce week-end c'était week-end entre copains. On est parti à l'aventure, c'était trop chouette, mais du coup on a pris 3 jours. Donc lundi, j'ai pas bossé. Et je sais pas vous, mais avec les mois de... Enfin, tous les fériés là au mois de mai, les semaines ont été très courtes. Donc on avait, je sais pas, tout le temps des semaines de 4 jours parce qu'il y avait les lundis fériés. Et là, en plus, j'ai pris le lundi off. C'était prévu comme ça depuis vraiment longtemps. Donc ça fait encore une semaine de 4 jours, sachant que j'ai une journée qui est entièrement dédiée à la formation que je suis. Donc moi, ça me fait vraiment des semaines de 3 jours ce mois de mai là. Euh, Clairement, c'est assez complexe. Après, je vous avoue que j'ai une organisation qui me fait que j'arrive à travailler peu, mais à faire les actions que j'estime être prioritaires. Du coup, ça fait que j'arrive quand même à m'en sortir niveau bise. Mais je vous avoue qu'en ce moment, le rythme, les jours où je suis là, est quand même assez élevé par rapport à d'habitude, quoi. Mais bon, écoutez, c'est une phase, c'est comme ça. Et puis, j'ai envie de vous dire, si le fait de bosser un peu plus, ça me permet de partir en vacances, c'est aussi ça le but hein, d'être entrepreneur, c'est de pouvoir faire ce qu'on veut et de gérer son temps. Donc voilà, j'ai hâte de faire cette journée. Même si je vous avoue que je suis un peu stressée parce que aujourd'hui j'ai ma première cliente d'un nouveau service que j'ai mis en place. Alors vous le savez, je poste plus sur Insta, du coup je communique quasiment plus sur mon activité de coach business, de coach Instagram. Parce que vous savez que j'ai focus mon attention sur poids plume, mais du coup je fais toujours quand même du coaching Instagram je vous disais, en développant du bouche à oreille. Je travaille principalement comme ça maintenant et avec les vlogs, où les vlogs je parle de temps en temps des offres que je propose, mais voilà, principalement ça s'est fait là ces derniers mois en bouche à oreille. Et du coup j'ai créé une offre qui est un audit de compte Instagram et aujourd'hui j'ai ma première cliente. Alors je suis contente et en même temps voilà, je suis un petit peu stressée. En fait, c'est parti du fait que quand j'ai repris Poids Plume là à 100%, je suis vraiment repartie de zéro, de rien en fait. Si vous voulez, je suis consultante en zéro déchet depuis 2018, mais entre 2020 et 2022, j'ai arrêté la partie coaching zéro déchet pour me consacrer à aider mes collègues coachs et puis les thérapeutes qui ont fait avec la crise du sanitaire qu'on a vécu. J'essaie de pas dire le mot pour pas être bannie là, mais avec la crise qu'on a vécue, il y a beaucoup de thérapeutes et de coachs qui ont fermé leur cabinet en présentiel et qui ont eu besoin d'aide pour développer leur truc sur Insta, leur entreprise, et qui ont eu besoin d'aide pour développer leur entreprise sur Insta. Et du coup, moi, comme ça faisait 1 an que je développais une entreprise, plus 1 an avant que je développais un blog et mes réseaux, ben, c'est vrai que j'ai pu aider en fait des personnes à se lancer sur Instagram. Et c'est que en 2020, fin 2022-2023 que il y avait tellement de gens qui aidaient à le faire que je me suis dit ok c'est bon, on a moins besoin, moi je retourne sur Poids Plume. Enfin bref, je vous ai déjà raconté cette histoire, mais du coup fin 2022, début 2023, j'ai vraiment tout repris à 0 sur Poids Plume parce que même si ça existait avant, euh, et je vous en avais un peu parlé, mais entre-temps, j'ai changé l'URL de mon site internet, donc j'ai perdu tout mon référencement. Entre-temps, j'ai créé un nouveau compte Instagram, donc je recommence vraiment avec 0 abonné, quoi. Donc voilà, c'est vraiment, même si ça existe depuis longtemps, c'est quand même si je recommençais en zéro, c'est pareil. Donc ouais, j'ai vraiment refait tout le développement d'un business dès le début. Et donc ça a inclué l'étude de marché, l'étude de la cible, l'étude des besoins, le test de stratégie de communication, parce que même si j'ai l'habitude, on va dire, depuis des années de faire des stratégies de communication, puis d'en avoir fait avec mes clients, là en fait j'arrivais sur un marché que je ne connaissais pas. Le marché du zéro déchet il a beaucoup changé depuis 2018-2019 clairement, donc j'ai dû tout réapprendre et donc reprendre tout de zéro, et c'était trop chouette parce que du coup j'ai refait
Pour Poids Plume, bah, voilà l'étude de marché, l'étude de la stratégie de contenu, l'étude de mon compte Instagram et en fait, ce que j'ai fait, depuis septembre, c'est que j'ai testé plein de stratégies de communication différentes pour voir, comment l'audience et le marché réagissaient à ces stratégies, de com et même ces stratégies de visibilité et même ces stratégies de vente. Parce que j'ai testé plusieurs stratégies de vente, plusieurs stratégies de visibilité et plusieurs stratégies de com et là, j'ai assez de données pour pouvoir avoir des stats, vraiment bien fiables, savoir qu'est-ce qui fonctionne pas et tout ça en fait c'est un audit de mon compte Instagram que j'ai fait, enfin de Poids Plus, que j'ai pu faire là, parce que ça y est j'avais enfin assez de données et du coup comme je l'ai fait pour mon compte, j'en ai parlé autour de moi et bah, on m'a demandé de le faire pour d'autres comptes parce que c'est vrai que c'est, un audit ça te permet vraiment de savoir quel est le contenu qui marche, quel est le contenu qui ne marche pas ou qui marche moins bien, quel est le contenu qui peut être amélioré, où il y a du potentiel, mais voilà, ça peut être amélioré. Et puis, bah, c'est vrai que mine de rien, je commence à avoir pas mal d'expérience aussi, et puis je me suis beaucoup, beaucoup formée entre les formations que j'ai suivies, plus la formation que je suis toujours. Je commence à connaître, entre guillemets, les piliers de communication. Je commence à connaître les piliers de communication et puis comment monter des stratégies. Donc c'est chouette, ça me permet d'aider plus de personnes qui voilà, veulent améliorer leur compte Instagram et continuer de se développer dessus. Donc je suis contente de pouvoir proposer ça. Ça me permet de continuer de contribuer, ça me permet de continuer d'aider des gens et de transmettre voilà, mes apprentissages et ce que voilà, j'apprends avec Poids Plus. Du coup, je vais faire ça aujourd'hui et je vais préparer tout un joli diaporama. Je pense que je vous montrerai à la fin de ce vlog parce que j'aurai fini quasiment, je pense, cet après-midi, enfin ce soir. Et ouais, je me dis ça peut être intéressant de vous montrer comment ça se structure. Si jamais ça vous intéresse, bah, d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, vous m'écrivez en message privé ou par mail. Je vous afficherai mon adresse mail ici. Mais voilà, c'est vraiment un service qui est là pour faire un point sur ok, ça fait des mois, voire des années que vous êtes sur Instagram, et là ça stagne un peu, vous savez plus trop où vous en êtes, et vous avez envie de faire un petit point sur ok, qu'est-ce qui a fonctionné dans tout ce que j'ai fait, qu'est-ce qui a pas fonctionné, d'analyser un peu vos stats si c'est pas votre truc. Moi j'adore ça. J'adore analyser les stats, j'adore repositionner, et là le fait de l'avoir fait pour Poids Plume, je trouve ça trop chouette parce que j'ai vraiment là depuis septembre testé plein de thématiques, plein de façons de communiquer. Et là, j'ai pu ressortir en fait des grands axes de communication qui plaisent, qui impactent, qui touchent les gens et qui sont en lien et en cohérence avec les offres que je propose. Et du coup, là, ça fait 2 semaines que je teste bah, la dernière stratégie de communication que j'ai mis en place, qui est vraiment pour moi la bonne stratégie dans le sens où j'en ai testé, on va dire, 5-6 là, et j'ai vu lesquels marchaient pas du tout et j'ai vu lesquels marchaient mieux. Et donc là, j'ai pu optimiser en fait. C'est comme si en fait, pendant X mois, on teste plein de choses. Et donc dans cette phase, c'est normal si on a des résultats pas ouf par moment, et c'est normal si par moment ça va exploser sans que tu saches trop pourquoi, parce qu'en fait, t'es juste en train d'expérimenter des trucs, t'es juste en train d'apprendre, d'essayer, et c'est que après que tu pourras voir. Et là, je suis contente parce que c'est ce que j'ai fait pendant plusieurs mois. Et du coup, d'ailleurs, les stats de mon Insta, la dernière stratégie de com là que j'ai essayé, elle a pas du tout marché. Et donc, le stat de mon compte Insta, c'est n'importe quoi, c'est super nul. Je suis contente parce que ça pourrait me démoraliser de ouf, mais en fait non, parce que je sais que c'est parce que j'ai testé une stratégie voilà, qui n'était pas du tout adaptée. Et c'est cool parce que bah, du coup ça a été en fait quand il y a quelque chose qui marche pas, moi je le vois aujourd'hui comme ok, je ne vais pas continuer ça et je ne peux que m'améliorer du coup parce que bah, là c'était nul, donc clairement voilà. Du coup bah, je suis trop contente. Attendez, je viens de voir un petit oiseau qui est rentré dans le petit nid là qu'on a fait. Ah, trop mignon. Bref, du coup, je sais plus ce que je disais. Mais oui, je disais que voilà, mon compte Insta, c'était une catastrophe parce que la dernière strat que j'ai mis en place, elle marchait pas du tout. Et là, du coup, je me suis posée ces dernières semaines plutôt, pas ces derniers mois, et j'ai trouvé une stratégie qui est pour moi l'optimisation de
tous ces derniers mois de test. Et donc là, vous l'avez vu, ou vous allez le voir sur mon compte Instagram, on a vraiment step up de contenu. Et je le vois déjà, même si ça fait que 2 semaines, l'engagement il augmente de fou. Les vues, pas du tout par contre, parce que pour le coup, bah, il faut le temps que ça se remette en place. Hein. Après avoir foiré une strat pendant un bon mois, et ben le compte Insta il va remettre un petit peu de temps à se relancer, mais c'est ok. Mais je le vois notamment sur Poids Plume, les reels marchent pas bien. Par contre, c'est cartonne sur TikTok. Et ce qui fonctionne hyper bien sur Insta, c'est les carousels. Moi, les carousels, ça explose. Donc, je suis trop contente. Voilà. En fait, le principe, c'est de savoir, de tester, d'essayer, de voir où ça marche, de voir où ça marche pas, pour pouvoir bah, du coup derrière faire le meilleur. Et c'est ce que je propose dans les audits là de. Parce que vous, ça fait des mois, voire des années que vous postez sur votre compte, et ben peut-être que vous avez jamais pris le temps d'analyser un peu vos stats, de voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Et le but de cet audit, c'est de le faire pour vous, tout simplement, et de vous montrer, bah voilà, ça sur ton compte ça marche pas très bien, ça sur ton compte ça marche bien, et donc de pouvoir focus sur ce qui marche bien pour optimiser et peut-être arrêter ou améliorer ce qui marche pas bien. Et du coup voilà, et vous proposer à la fin plein de pistes d'amélioration en fonction de ma petite expérience et de ce que je connais sur les réseaux, de ce qui marche et de ce que j'ai expérimenté aussi. Voilà, j'aime trop l'idée et du coup bah, je vais faire ça. Là ce matin, je suis en train de regarder ma to-do et j'ai hâte parce que je vais me chauffer à faire un petit diapo et tout. Donc voilà, je vous montrerai ça en fin de soirée je pense. Et bah, du coup je vous dis à tout à l'heure et moi au boulot. Voilà. Et coucou, bon, je vous retrouve, j'ai pas bougé mais je vous ai changé l'angle, donc vous voyez ma petite plante dans l'autre sens et mon petit tableau là-bas. J'ai pas bougé de mon siège de la journée, j'ai juste enlevé ma veste parce qu'il fait chaud. C'est clairement des journées devant l'ordi, donc j'ai pas trop fait d'efforts niveau faciès et j'ai un peu tout retombé là mes boucles. Mais bon bref, on s'en fout, c'est pas du tout ça le but. J'ai fini l'audit, quasiment fini l'audit de ma cliente. En fait, Instagram buguait, je pouvais pas avoir certaines statistiques, notamment la partie hashtag, donc j'ai pas pu finaliser sa partie hashtag, mais de ce qu'elle m'avait dit sur les hashtags qu'elle mettait en place, je sais déjà qu'il y a des trucs qui vont pas. Notamment, je vous donne le tips, si vous copiez-collez toujours la même liste de hashtags sur tous vos posts, là c'est assez pénalisant pour vous parce que l'algorithme croit que vous êtes un robot. Vu que vous faites des copier-coller, ça c'est des mécanismes de robot, donc l'algo croit que vous êtes un robot et va moins mettre en avant votre compte Insta, voire le freiner un peu. Donc ne faites pas ça. Si vous avez un compte Instagram, je sais que c'est très tentant de pas se faire chier avec sa stratégie hashtag, mais c'est hyper important la stratégie hashtag parce que c'est d'une ce qui va vous permettre d'avoir beaucoup de visibilité de façon organique, c'est-à-dire sans payer. Les hashtags sur Insta, c'est la meilleure façon de grossir son compte en fait. Donc c'est le truc chiant, je sais. Après, votre stratégie de contenu, c'est le truc le plus important parce que les hashtags, c'est 80% de votre stratégie de visibilité en fait. Si vous payez pas de pub Facebook. Donc ouais, lésignez pas sur ce point-là, et évitez les copier-coller, ayez vraiment une vraie stratégie de hashtag pertinente pour vous. Et alors ça, on le fait pas dans les audits, ça on le fait en coaching individuel, mais là pour le coup, voilà, c'est quelque chose qu'elle faisait, donc je sais qu'il y a déjà ce point de vigilance à faire, donc je lui ai mis, et je lui ai aussi mis quand même quelques conseils pour améliorer sa stratégie, des conseils théoriques. Et puis si elle veut qu'on le fasse ensemble, ce sera dans un coaching individuel parce que ça demande du temps d'aller ensemble chercher les hashtags en fonction de sa niche, etc. Donc voilà, écoutez, ce que je vous propose, c'est que j'essaie de vous montrer mon écran. Alors je vais essayer de filmer avec le téléphone, mon ordinateur. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais comme ça je me dis que je vous explique et je vous montre le diapo. Alors pour des raisons de confidentialité, je vous ai pas montré qui est ma cliente et j'ai pas mis ses photos, ses posts et tout. Vous allez voir que j'ai mis des photos un peu des trucs vides, ça va faire bizarre, mais du coup c'est pour pas voilà, vous montrer son contenu. Par contre j'ai laissé là où on voit par exemple ses statistiques, et je vais vous expliquer un peu, genre je me dis ça peut être intéressant pour vous de savoir analyser un compte Instagram. Voilà, on peut pas reconnaître que c'est elle, mais il y a quelques données à elle, donc comme ça je pourrais les utiliser pour vous expliquer des trucs en plus. Voilà, j'ai trop hâte. Vous êtes prêts? Hop, bon normalement vous voyez mon ordinateur. Ouais.
Normalement, c'est bon. Bon, je vais essayer de faire une genre de mini voix off, j'espère que vous m'entendrez bien. Bon, alors, du coup, ça se présente comme ça, le document que vous allez recevoir quand on va se retrouver dans le coaching individuel associé à l'audit, parce que l'audit, je vous ai peut-être pas expliqué, mais en gros, il y a d'abord toute une partie où moi, je travaille toute seule sur votre compte Instagram, je fais toute l'analyse et je crée ce document-là. Et après, on se retrouve 1 heure en Zoom individuel où je vous présente tout ce document-là et on échange sur tout ce qui s'est passé et je vous explique un petit peu tout ce que je vais vite fait vous expliquer ici. Donc ça c'est la première partie, c'est le diaporama qu'on reçoit quand on fait un audit. Et donc l'objectif là de ma cliente, c'était de mieux comprendre son compte pour maximiser sa création de contenu. Donc elle voulait savoir quels sont les posts qui marchent le mieux, quels sont les posts qui marchent le moins bien, est-ce que les vidéos marchent mieux que les posts chez elle, est-ce que les reels marchent mieux que les posts. Et je vous l'ai dit, pour moi, chez Poids Plume, les reels marchent beaucoup moins bien que les posts. Donc là, on va voir, elle, ce qui s'est passé. Enfin, moi, je sais, mais vous ne savez pas encore. Et ensuite, il y a pourquoi est-ce qu'elle a une stagnation au niveau de ses abonnés. Ça, c'était une question qu'elle voulait me poser, enfin, qu'elle voulait que j'analyse. Et aussi, bah, du coup, comme je vous disais, voir sa stratégie hashtag. Donc voilà tous les points clés. Ça, c'est des points que vous me dites au tout début quand vous me dites je veux faire un audit. Moi, je vous demande quels sont vos objectifs avec cet audit. Bon, il y a toujours est-ce que les posts, enfin, quels sont les posts qui marchent le mieux et quels sont les posts qui marchent le moins bien. Ça y est tout le temps. Mais après, voilà, il peut y avoir des parties un peu plus spécifiques et adaptées à vous et vos objectifs. Ensuite, du coup, on a tout ce qui va être les informations générales sur le compte. Donc là, normalement, vous voyez bien, il y a du coup les activités de son profil sur les derniers jours. Donc on prend soit les 30 derniers jours si vraiment vous avez un compte récent, soit on prend les 3 derniers mois. Donc là, on voit que finalement, elle me dit que son compte, il stagne un peu, mais moi, je vois au niveau des chiffres que son compte, il marche bien. Et c'est hyper intéressant parce que nous, on peut avoir une vision biaisée en se disant « Oh, ben, je gagne pas beaucoup d'abonnés en ce moment », mais en fait, quand on regarde les stats, ben en fait, ça va bien. Et je trouve que les audits sont importants aussi parce que souvent on croit qu'on fait les choses mal, mais là pour le coup, avec ma cliente, vous allez le voir, elle fait les choses très bien. Alors certes, il y a des points d'amélioration, mais elle a une vision peut-être un peu plus négative de son compte que ce qu'elle est en réalité. Et je trouve ça intéressant parce que si ça permet de remettre un peu les choses au clair sur le fait que non, en fait, c'est bien ce qu'elle fait et elle peut garder confiance que ce qu'elle fait, c'est bien. Donc j'aime bien aussi quand les analyses sont comme ça, montrent qu'on fait les choses bien parce qu'il n'y a pas toujours des problèmes. Voilà. Ensuite, voilà, je lui ai mis des statistiques sur à quelle heure et quel jour c'est mieux qu'elle poste. Et pour le coup, vous voyez que son audience, peu importe le jour où elle poste, il n'y a pas de grande différence. Par contre, vous voyez là au niveau des horaires, qu'elle poste pas à 3h du matin, quoi. Après, qu'elle poste à midi, à 18h ou à 21h ou même à 15h ou 9h, ça change pas grand chose. Là, par contre, ce qui va être intéressant pour elle, c'est de savoir à quelle heure elle est le plus disponible pour répondre aux commentaires quand elle va poster, parce que on sait très bien que sur Instagram, quand ton post il sort, un des moments charnières, c'est la première heure après qu'il sorte, pour essayer d'avoir le plus de commentaires possible et donc répondre aux commentaires dans ce moment-là pour maximiser sa visibilité. Donc là, les analyses sont intéressantes pour qu'elle puisse définir elle à quelle heure elle a envie de poster parce qu'il n'y a pas de contraintes liées à son audience. Donc c'est intéressant aussi. Ensuite, du coup, là, c'est la couverture. Donc, c'est la question, est-ce que mes reels marchent mieux que mes publications? Là, vous le voyez que, bon, c'est quasiment kiff-kiff, mais on voit quand même que ces publications marchent mieux que ces reels, voilà. Et la partie, du coup, vous voyez bien, là, oui, le bleu, c'est les abonnés qu'elle touche. Donc là, en fait, sur 894 personnes qu'elle a touchées ce dernier mois, il y en a une partie, à peu près, je dirais 45%, qui ne sont pas des abonnés. Donc ça veut dire que ces posts touchent des gens qui ne sont pas abonnés à son compte. Donc potentiellement, elle a une bonne stratégie de hashtag, mais là pour le coup, j'ai pas pu l'analyser. Mais du coup, c'est intéressant de voir, ok, si tu touches plein de gens qui sont pas abonnés à toi, est-ce que par contre, tu as une stratégie de conversion, c'est-à-dire que tu vas convertir tes viewers, entre guillemets, donc les gens qui voient ton contenu en abonnés. Est-ce que là, c'est optimisé? Je sais pas. À voir, tu vois. En fonction d'elle. Mais là, il y a vraiment un point hyper intéressant. On observe que voilà, elle touche beaucoup de gens qui ne sont pas abonnés
Et donc pour le coup là, est-ce qu'elle convertit? Ce sera la grande question. Encore une fois, je vous dis pas tout dans cette analyse, hein, parce que c'est quand même la sienne, mais voilà, ça peut être intéressant. Et là pareil, on voit qu'en fait elle touche beaucoup de gens qui sont pas abonnés à elle, donc il va y avoir très très gros intérêt pour elle à mettre en place une stratégie de conversion de ces personnes qui voient en abonnés. Ensuite, là, c'est plus la partie qui sont nos abonnés. Donc elle, pour le coup, ça peut être hyper intéressant parce que elle travaille en présentiel aussi. Elle a une grande partie de son activité en présentiel. Donc c'est hyper intéressant qu'elle vienne se géoloc et que la grande majorité de son audience soit dans la ville où elle travaille. Ce qui là, pour le coup, est son cas. Donc c'est hyper intéressant. Si on a par contre une entreprise où on ne travaille pas en présentiel, c'est pas quelque chose qui est intéressant. Mais moi, je sais que je l'ai fait pour Poids Plume aussi. Je géologue beaucoup mon compte Insta pour que l'audience que je touche soit principalement dans la ville où je vais travailler en présentiel. Et puis ensuite, voilà, il y a des données sur le genre des personnes qu'elle suit, l'âge, pour vérifier que sa stratégie de communication, enfin surtout là pour le coup, sa stratégie de visibilité, lui permet de toucher sa cible. Parce qu'imaginez, vous voulez vous adresser à des personnes qui ont entre 18 et 24 ans, bah là pour le coup, je dirais qu'il y a une mauvaise stratégie de visibilité. Mais si votre cible, c'est des personnes qui ont entre 35 et 44 ans, bah on est pas mal quoi. Voilà, et pareil avec le genre, ça dépend vraiment de votre cible, et ça, en fait, c'est des indicateurs qui vous permettent de savoir si votre stratégie de visibilité, elle est cohérente avec vos objectifs. Ensuite, du coup, quels sont les posts qui marchent le mieux et qui marchent le moins bien? Alors ça, je vais aller assez vite parce que vous voyez, j'ai pas pu mettre ces analyses à elle, mais ici, j'analyse tous les posts, j'analyse les stories et j'analyse les reels, vous voyez pas, mais en haut, ça change. Bref, en gros, là, l'idée, c'est vraiment de voir ses stats et de lui montrer en gros quels sont les posts qui marchent le plus. Donc ça fait une série de 3, 6, 9, 12 posts qui marchent le mieux, 12 reels qui marchent le mieux, 12 stories qui marchent le mieux en fonction de ses objectifs. Donc on analyse les posts qui marchent le mieux au niveau des enregistrements, au niveau des vues, au niveau des commentaires, enfin en gros au niveau de la visibilité et de l'engagement. On peut pas mesurer juste avec un audit comme ça, juste avec des stats Insta, les conversions donc en termes de vente. Ça c'est des choses qu'on pourra faire pendant la séance individuelle qui est associée, qu'elle puisse me dire à quel moment elle était en promotion ou pas. Ça c'est pas des données que j'ai donc je peux pas les faire en amont. Mais voilà, ça lui permet vraiment de savoir quels sont les meilleurs posts de son compte Instagram, quelles sont les meilleures stories de son compte Instagram et quels sont les meilleurs reels de son compte Instagram pour pouvoir savoir qu'est-ce qui marche en fait. Et on fait la même chose avec ce qui ne marche pas, donc quels sont les pires posts Instagram, quels sont les pires stories et les pires reels, mais là pour le coup pour elle, il n'y en avait pas. Donc trop cool pour elle, ça veut dire que son contenu est bon. Ensuite, je fais une analyse des 3 posts les plus visibles et des 3 posts qui ont eu le plus d'engagement. Alors là, je mets sur la photo un post, mais sur son compte, il y en avait plus que un parce que forcément, là c'est juste un modèle, donc je vais pas mettre tous ces posts, mais en gros, on fait les posts les plus visibles et les posts les plus engageants parce que c'est en général les objectifs clés qu'on veut, c'est plus de visibilité et plus d'engagement. Donc moi je vais lui montrer quels sont les posts qui marchent le mieux et le but c'est d'avoir vous voyez, des thématiques, des piliers de communication qui reviennent le plus souvent et qui lui montrent que voilà, quand elle fait des posts où elle parle d'elle et de son histoire, pour le coup, pour elle, ce sont les posts qui sont le plus visibles. Et là, elle voit qu'elle avait fait un post de présentation de son programme et qui fait partie des posts les plus visibles de son compte. C'est hyper intéressant parce que ça veut dire que son audience est hyper qualifiée et réagit très bien quand elle parle de vente, ce qui n'est clairement pas le cas de tout le monde. Donc, vous voyez, c'est des choses qui sont hyper intéressantes. Et pour les posts les plus engageants, donc c'est-à-dire les contenus qui ont suscité le plus de commentaires, de réactions et d'enregistrements, on voit que c'est des posts qui sont plus à caractère éducatif et à caractère inspiration, motivation, qui sont des caractères plus pour passer à l'action et motiver son audience à passer à l'action. Donc voilà, c'est hyper intéressant pour pouvoir en fait adapter après derrière sa stratégie de communication à ses objectifs en tant qu'entrepreneur. Ensuite, je fais du coup une partie où il y a ce que tu fais bien, et bien est écrit entre guillemets parce que c'est
Enfin, bien, c'est subjectif, hein, ça veut rien dire, c'est bien par rapport à tes objectifs. Donc là, pour le coup, on voit que chez elle, il n'y a pas de posts qui ont vraiment floppé. Donc ça, c'est hyper bien, ça veut dire qu'elle a quand même une très bonne stratégie de com et il faut qu'elle prenne confiance en elle sur ce point-là. Elle n'a pas fait de bad buzz, tous ses posts répondent à un besoin, à une question, elle a un très bon marketing et ça, c'est super bien parce que c'est quand même la base de tout. Elle voit que quand elle parle de son histoire, ses posts ont une visibilité énorme et c'est ça qui lui permet aussi de créer une connexion émotionnelle et se positionner en tant qu'experte sur sa thématique. Donc ça c'est hyper intéressant et ça va être dans les points à valoriser encore plus. Et on voit qu'elle a un très bon copywriting et ça, bon, c'est plus mon appréciation personnelle, mais aussi ce que je vois au niveau de ses statistiques parce qu'elle a des carousels qui cartonnent, c'est ce qu'on a vu sur cette partie-là. Vous voyez que ces carousels cartonnent et en réalité, moi je les ai analysés un par un. Ils sont très très bien copyrightés, donc voilà, c'est un point très positif chez elle. Donc un storytelling très bien construit, des titres qui suscitent la curiosité, l'intérêt, on veut en savoir plus, donc forcément on reste sur le carrousel et donc ça montre à l'algorithme Instagram que nos posts plaisent. Et ensuite, il y a la partie sur les points qu'on peut améliorer. Donc pour elle, parler plus de son histoire, parce que c'est quelque chose qui lui permet à la fois d'avoir de la visibilité, et ça on l'a vu sur cette partie ici. Sur cette partie ici, pardon, où on voit que les posts sur son histoire sont ceux qui fonctionnent le mieux, donc à continuer. Hop, c'est celui-là. Ensuite, de faire plus de posts de vente parce qu'on voit que son audience, elle a bien réagi quand on a vu qu'elle parlait de son programme. Et ses stats, elles augmentent au lieu de, en général, comme c'est le cas pour tout le monde, diminuer. Là, franchement, continue sur les posts de vente parce que ça réagit très bien chez toi. Ça veut dire que tu as une audience qui est très qualifiée et qui est OK et en paix avec la vente, donc, et qui aime bien ça même en plus. Donc vas-y à fond quoi. Et en plus, ça te permettra d'augmenter ton taux de conversion. Et là, pour le coup, c'est pas les conversions en abonnés, mais c'est les conversions en clients. Donc encore plus intéressant quand on est à son compte. Après, j'ai mis moins de posts éducatifs. Alors ça, c'est un point que j'ai mis en point d'interrogation parce que ça dépend vraiment de ses objectifs. Et là, il faut que je lui en parle donc sur la partie coaching individuel. Mais moi, ce que je lui conseillerais, c'est de faire moins de posts éducatifs, c'est-à-dire moins de posts où elle donne des conseils et en fait pas de plus en faire parce qu'il faut en faire mais d'en faire un peu moins parce qu'aujourd'hui c'est quand même les 80% de sa stratégie de communication. Moi je lui conseillerais de rajouter des posts sur son histoire et de rajouter des posts de vente et donc forcément elle fera moins de posts éducatifs mais les différents piliers de communication d'un compte Instagram qui cartonne c'est pas juste voilà, de l'éducatif, il faut plus de choses que ça mais il faut au moins ces trois là donc là déjà c'est un point à avoir pour qu'elle l'améliore. Et ensuite, du coup, comment est-ce qu'on peut améliorer? On continue. Pour avoir plus d'engagement, parce que je sais que c'est quand même un de ses objectifs, il va falloir qu'elle travaille sur une stratégie de story, parce qu'elle veut plus d'engagement, et ça passe aussi par les stories, parce que là, j'ai vu à ce niveau-là, non, c'est pas ici, là, on voyait que les stories, c'est pas ouf la visibilité qu'elle a, par rapport à ses publications et ses reels. Donc, oui, non, pardon, j'ai dit stratégie d'engagement, mais c'était stratégie de visibilité. Elle veut augmenter sa visibilité. Là, on voit qu'elle a une bonne visibilité pour les posts et les reels, mais on voit qu'elle a pas une visibilité de fou pour les stories. Donc, dans les points à améliorer, il va falloir mettre en place une stratégie. Une stratégie d'engagement pour augmenter la visibilité. Bon, c'est un peu particulier. Je vous expliquerai si vous étiez en coaching individuel avec moi, mais là, je vous avoue, je ne vais pas rentrer dans le détail. Par contre, je l'expliquerai en coaching avec elle. Mais voilà, il faut qu'elle travaille sur ça. Il faut qu'elle fasse plus de posts. Alors moi j'appelle ça des posts real talk, mais des posts en fait différenciants, des posts où elle va venir apporter un peu plus sa patte à elle, c'est-à-dire des posts où elle va se positionner sur des sujets qui vont lui permettre de se démarquer, de partager ses valeurs et son message un peu plus franchement, parce que je sais qu'elle a besoin de travailler sur ça, parce que forcément je la connais aussi et ça va lui permettre de connecter plus intensément avec les gens et donc forcément derrière d'augmenter son engagement, sa visibilité et ses ventes. Ça va être un cercle vertueux. Et puis bien sûr travailler sa stratégie hashtag et ça parce que j'ai pas pu l'analyser encore mais je sais qu'elle me l'a dit comme je vous en parlais au début. Hop, et donc du coup, ensuite, l'analyse se termine sur, voilà, est-ce que les vidéos marchent mieux que les posts? Ça, c'était sa question de départ. Donc,
Moi, je peux lui dire que ses posts marchent mieux que ses reels, même si ses reels marchent quand même très bien. Par contre, du coup, ses stories, c'est vraiment un point à améliorer. Ensuite, elle me demandait pourquoi y a-t-il une stagnation au niveau abonnés, ça c'est ce qu'elle observe. Et bien en fait, la réalité, c'est qu'au niveau de son compte Instagram, sur les 3 derniers mois, elle a plus 18% d'augmentation de son nombre d'abonnés. Donc en fait, ça ne stagne pas, au contraire, ça augmente. Mais ça, c'est quelque chose qu'avec juste sa perception à elle, sans aller voir ses stats, elle avait l'impression que ça ne marchait pas, son compte Insta. Or, ça marche très bien. Donc ça va aussi lui confirmer qu'elle fait bien et ça va lui permettre de prendre confiance aussi en son contenu et en son travail. Et là, il y avait par exemple un pic le 24 mai, donc là c'est quelque chose que moi je ne sais pas ce qui s'est passé le 24 mai, donc je vais lui en parler en coaching individuel. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose de particulier qui a fait qu'elle a eu un pic d'abonnés et ça peut être intéressant qu'elle le refasse pour avoir d'autres pics d'abonnés. Ensuite, elle m'a demandé du coup d'analyser sa stratégie de hashtag et donc ça c'est la partie que j'ai pas pu faire encore. Et voilà, donc à la fin, je reprends tous vos objectifs et je vous donne des pistes pour améliorer. Donc là, j'ai pu faire la liste des posts qui marchent le mieux et je lui ai mis quelques explications en plus pour qu'elle puisse s'améliorer toujours plus son contenu. Donc voilà, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail parce qu'en vrai, c'est des choses que je vous ai déjà expliquées au fur et à mesure. Mais voilà, par exemple pour la stratégie hashtag, là, sans avoir fait son analyse, je lui ai dit déjà qu'il va falloir qu'elle utilise des hashtags qui sont différents parce que sinon on va croire que c'est un robot et donc l'algorithme va la mettre un peu moins en avant, voire la mettre carrément en shadow, enfin c'est pas du shadow ban mais comment on appelle ça? Enfin on la met moins en avant quoi. Ensuite du coup va falloir qu'elle ait une stratégie de hashtag qui est basée sur sa thématique et sur sa niche, mais surtout, et ça c'est quelque chose que je peux vous donner ici aussi comme conseil, faites attention quand vous utilisez vos hashtags. Attendez, je vais vous reprendre de face caméra. Oh, punaise. Je vais vous prendre face à moi, si j'y arrive. Hop, à reposer mon trépied qui est cassé. Oh là là, il fait nuit en plus. Attendez, hop, je recule un peu parce qu'on est très proche là. Ouais, je disais, je lui... Enfin, vous devez faire attention à votre stratégie hashtag, c'est-à-dire, vous devez utiliser les hashtags comme si c'était un moteur de recherche. Donc, par exemple, qu'est-ce que votre cliente, elle va rechercher sur Insta pour l'aider à répondre à sa problématique en fait. Et c'est vraiment intéressant parce que, euh, par exemple, si moi, sur Poids Plume, j'utilise le hashtag coach zéro déchet, ce qui est mon métier, entre guillemets, ben en fait, ça va pas du tout me permettre de toucher ma cible. Parce que ma cible ne va pas chercher coach zéro déchet, parce que c'est un métier qui n'est pas du tout connu. Donc, utiliser le hashtag coach zéro déchet, même si je pourrais croire que c'est un hashtag qui est intéressant pour moi, en fait, ça ne l'est pas du tout. Parce que ma cliente, mon client, ne va pas taper sur Instagram en tant que moteur de recherche coach zéro déchet, ou c'est très 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 rare. Sauf que le truc, c'est que moi, je veux toucher mes clients. Donc, si j'utilise, et le pire, c'est ça, ouais, le pire, c'est ça. C'est si j'utilise le hashtag coach zéro déchet, je vais tomber, enfin, je vais attirer que des coachs zéro déchet. Parce qu'il y a que les coachs zéro déchet qui vont sur le hashtag coach zéro déchet pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a et la concurrence, tu vois. Donc, quand les gens me disent, par exemple, oui, je comprends pas, moi, mon compte Instagram, j'attire que des collègues ou des concurrents. Bah, c'est peut-être parce que vous avez des hashtags qui vous font attirer que des collègues ou des concurrents. Vous devez vraiment vous positionner sur, ok, ma cible, c'est quoi les hashtags qu'elle elle va chercher. Et souvent, voilà, la problématique aussi, elle vient de ça quand on est dans cette situation où on attire sur notre compte Insta que des collègues ou des concurrents. C'est que souvent, bah, on a une stratégie hashtag qui permet que ça. Donc voilà, oula, je me redresse, mais vous me voyez plus. Voilà, vous voyez vraiment de près. Donc voilà, écoutez, il est 19h30, je viens de tout terminer. Mais bon, je fais une grosse pause de 16h à 18h parce que voilà, j'ai vraiment la possibilité d'adapter mes horaires et du coup je travaille pas quand mon mec est là et donc du coup mes horaires c'est un peu n'importe quoi des fois. Mais écoutez, enfin, j'ai fait ce que j'avais envie. Je suis contente de l'analyse que je lui ai faite. Je pense qu'il y a plein de choses qu'elle va pouvoir améliorer, des choses qu'elle va pouvoir
Enfin, en fait, j'aime bien aussi l'idée qu'il y ait des points positifs parce que, enfin voilà, donc souvent on arrive en se disant notre compte Instagram, il n'y a rien qui va parce qu'on voit peut-être pas les résultats tout de suite, mais en fait là pour le coup il y a plein de choses qui vont bien. Alors certes il y a des choses à améliorer, mais il y a quand même des choses qui vont bien et je trouve que ça lui permet aussi de voir qu'elle fait bien son taf en fait et c'est motivant aussi et c'est rassurant et c'est plus facile après de continuer parce que vous le savez, hein, dans tous les cas, moi je le dis toujours ici, il n'y a pas de solution miracle, hein. La seule solution miracle c'est de continuer d'avancer en fait. Euh, les gens qui me disent je vends pas mais qui ont testé pas longtemps, bah moi je leur dis mais en fait la seule façon que tu vendes pas c'est si t'arrêtes de parler de tes offres par exemple tu vois. Donc c'est difficile hein, le niveau de l'état d'esprit de rester motivé quand il n'y a pas les résultats. Mais je le comprends parce que je suis pareil, hein. Mais du coup, le fait de regarder ses stats, je sais pas, j'espère que ça va la rassurer aussi et lui donner envie de continuer et de lui montrer que voilà, le travail qu'elle fait, il est bon et que, ok, il y a des points d'amélioration sur lesquels elle va travailler, on va travailler ensemble, mais, euh, mais qu'elle est sur la bonne voie et qu'elle peut continuer comme ça. Et je trouve que c'est aussi encourageant. Enfin, j'aime bien avoir des analyses de compte comme ça, enfin, des retours positifs à faire à mes clients. Voilà, donc ben, j'ai hâte, je la vois vendredi là pour faire le point en coaching avec elle. Et j'ai hâte. Alors, si ça vous intéresse, les audits Instagram, il n'y a pas de page de vente. En réalité, je pense que ce qui fera office de page de vente, ce sera cet extrait de vidéo. Je le mettrai à la rigueur sur une page de mon site internet, mais voilà, aujourd'hui, c'est vrai que sur Clémence Laborde, je vous le dis en toute sincérité, c'est 20% de mon activité et je ne m'embête plus à faire des pages de vente. Aujourd'hui, ma com, elle se fait sur les vidéos YouTube, en bouche à oreille. Elle se fait sur les vidéos YouTube pour mon travail en ligne, sur le bouche à oreille pour mon travail plus en présentiel, et avec ma newsletter. Donc voilà, je m'embête plus trop à faire des pages de vente construites parce que c'est pas le cœur, enfin c'est plus le cœur de mon activité. Mais voilà, du coup, ben, cette vidéo de présentation fait office de page de vente si jamais. Je pense que j'ai tout montré en même temps. Donc voilà, vous savez à quoi vous attendre si vous avez envie de faire ce service-là. Donc je n'ai pas besoin de faire une page. Mais donc voilà, si ça vous intéresse, bah, vous savez ce qu'on fait. Et du coup, bah, écrivez-moi par mail, mail@clemencelavente.fr. Et puis, ou sur mon compte Insta de Poids Plume, vous pouvez m'écrire aussi si vous avez des questions. Et voilà, je pense que ce sera très chouette. Et ouais, écoutez, si vous avez envie, ce sera avec plaisir de vous faire votre analyse de compte et de vous voir, pour vous expliquer tout ça. Et de vous partager ce que je connais, ce qui peut peut-être vous aider et mon expérience sur tout ça. Et voilà. C'est chouette, je vous dis à demain. Demain, j'ai une journée trop chouette. J'ai rendez-vous chez une kinésiologue. Et je ne suis jamais allée chez une kinésiologue, donc ce sera ma première fois, donc je vous montrerai ça. Et ensuite, l'après-midi, je vais faire la stratégie de contenu de la semaine de Poids Plume. J'y teste une nouvelle organisation aussi pour créer du contenu, peut-être je vous en parlerai, mais en tout cas, demain, il faut que je fasse le post de vendredi. Et je ferai sûrement la newsletter de Clémence Laborde aussi. Et le soir, j'ai une soirée dans une association dans laquelle je suis inscrite. C'est une soirée repas partagé de clôture de l'année de l'asso, quoi. Donc ça va être une belle journée. Et vraiment, ce rendez-vous chez le kinésiologue, là, j'ai trop hâte de voir. Et écoutez, c'est un peu perso parce que les thématiques sont pour le coup pas pro, mais perso. Donc je pense pas que je vous ferai un retour sur détaillé en tout cas sur ce qui s'est passé, mais je pourrais vous donner si vous voulez mon avis sur le ressenti que j'ai eu et tout si ça vous intéresse. D'ailleurs dites-moi si vous avez déjà testé vous la kinésiologie. Et puis je vais m'arrêter avant qu'il fasse nuit parce que là on voit plus rien du tout. En tout cas j'espère que voilà cette petite analyse vous aura plu et que les conseils que je vous ai partagés pourront déjà vous aider. Et puis bah écoute on se retrouve demain pour la suite de cette vidéo et ciao. Et coucou, j'espère que vous allez bien. On est mercredi, on est le lendemain et j'avais envie de finir l'analyse du compte Insta que j'étais en train de finir et j'ai envie surtout de vous montrer la fin parce que hier, vous savez, j'ai pas pu finir la partie analyse des hashtags mais je me suis dit que ça pouvait quand même vous intéresser. Donc là, je l'ai terminé. Je vous montre mon écran, je le tiens à la main là au lieu d'avoir mis le trépied. Je me dis peut-être ça pourrait être plus gros pour vous
parce que je sais pas, j'avais l'impression que sur le plan que j'ai filmé hier, c'était un peu petit. Donc écoutez, je vous retourne l'écran et je vous montre ça. Hop. Donc là, voilà, vous voyez un petit peu en plus gros le compte Instagram. Attendez, hop, ça, je n'ai pas besoin de le laisser. Hop, donc voilà l'analyse des hashtags. Donc j'ai fait des moyennes par rapport à tous ces comptes et je lui ai mis quelques statistiques ici de ces posts les plus visibles pour qu'elle puisse se figurer un petit peu les chiffres. Donc il y a plusieurs choses intéressantes. La première, c'est que en moyenne, on voit que 15% de sa visibilité vient des hashtags. Donc c'est un chiffre qui est un petit peu bas, en tout cas c'est un chiffre qui peut être clairement amélioré, mais c'est surtout un chiffre qui nous montre en fait la proportion de nouveaux abonnés qu'on va toucher. Parce que du coup, si vos posts ils sont visibles que par votre page d'accueil, donc c'est le fil d'actualité, ça veut dire qu'en fait finalement on ne voit vos posts que des gens qui sont déjà abonnés à vous. C'est ce qu'on voit quand même en moyenne ici, il y a 75% de la visibilité de ces posts qui vient du fil d'actualité. Donc c'est très bien hein, parce que ça veut dire que nos abonnés voient nos posts. Quoique encore, quand je fais la moyenne par rapport à son nombre d'abonnés, ici on est sur un compte qui a 510 abonnés. Donc il y a mine de rien, en moyenne 30% de ses abonnés actuels qui voient ses posts dans le fil d'actu. Donc ça peut être amélioré via la partie copywriting et stratégie de communication. Mais voilà, c'est quand même intéressant de voir qu'on peut aussi améliorer donc à la fois la stratégie de visibilité en venant augmenter ce chiffre-là qui est un petit peu bas aujourd'hui pour lui permettre de toucher de potentiels nouveaux abonnés. Et on voit aussi que du coup voilà une grande partie de sa visibilité aujourd'hui c'est les abonnés actuels, mais que c'est quand même pas tous ces abonnés qui voient ses posts. Donc là on a une stratégie de visibilité à améliorer et une stratégie de communication qui est quand même aussi à améliorer parce qu'en fait comment ça marche l'algorithme, c'est en gros vous postez et l'algorithme montre votre post à une petite proportion des abonnés, donc vos abonnés actuels, et si ces abonnés actuels qui voient le post engagent, like, commentent, partagent, réagissent, en tout cas montrent une interaction autour du post, alors Instagram il décide que c'est un post qui plaît et il va le montrer à plus de gens. Donc là, ça va être intéressant d'améliorer cette partie-là via des outils de copywriting, de storytelling, de marketing pour pouvoir en fait créer plus d'engagement autour de ces posts pour que dès le début, dès qu'ils sont montrés, ces posts, ils engagent et que du coup, l'algorithme le montre à une plus grande partie de ses abonnés. C'est quand même intéressant ces chiffres-là parce que ça montre là où il y a des points à travailler. Ensuite, on montre que la géolocalisation n'est pas vraiment une stratégie de visibilité et l'Explorer non plus. Alors, la géoloc, on le voit ici. Là, depuis le lieu, on voit qu'il y en a un et on voit que c'est pas du tout des choses qui apparaissent régulièrement. Donc, en gros, géolocaliser ces posts, c'est pas via la localisation, donc c'est pas quand les gens ils cliquent sur son compte, il est géolocalisé principalement à Bordeaux, c'est pas quand ils cliquent sur la géoloc Bordeaux qu'ils vont trouver les posts. Ça peut être un moyen, mais là pour le coup c'est pas le cas pour elle. Par contre c'est quand même intéressant pour elle qu'elle géolocalise ses posts parce que on a vu que ça lui permettait d'attirer quand même un trafic qui vient principalement de Bordeaux, comme je vous l'ai montré hier. Donc c'est pas une stratégie de visibilité en soi, mais c'est quand même un outil qui lui permet de toucher des gens de sa localisation. Alors franchement je vais pas rentrer dans les détails de vous expliquer pourquoi ça marche comme ça, mais c'est quand même intéressant pour elle qu'elle se géoloque, même si c'est pas de la visibilité directement, c'est de la visibilité nichée. Enfin bref, je rentrerai pas forcément dans plus le détail parce que ça risque là d'être compliqué. Mais voilà, sinon l'Explorer c'est quoi? L'Explorer c'est la partie, vous savez sur Insta en bas vous avez votre fil d'actualité, puis vous avez un petit onglet avec une loupe et quand vous cliquez sur ça vous avez plein de comptes que vous connaissez pas qui sont proposés par l'algorithme qui pourraient vous intéresser. Alors là elle a juste une fois j'ai vu un post qui est apparu dans l'Explorer, alors c'était pas des gros chiffres donc ça devait pas être trop haut dans l'Explorer ou pas longtemps. En fait comment est-ce qu'on a de la chance d'atterrir dans la partie Explorer, c'est quand votre post il cartonne vraiment bien auprès de vos abonnés. Là l'algorithme se dit ok c'est vraiment un post qui marche, qui plaît beaucoup, je vais le proposer à d'autres gens. Mais là du coup on voit que ça ne touche que 30% de ses abonnés, donc il faudrait augmenter ce chiffre là pour pouvoir avoir une chance d'augmenter ce chiffre là, vous voyez.
Donc voilà. Et là, on a pu observer, mais alors ça, c'est vraiment moi l'analyse qualitative que j'ai fait de son compte Instagram, que en gros, ces posts où elle met des photos d'elle ont plus de visibilité sur son profil. Donc, c'est-à-dire quand les gens vont directement sur son compte Insta et sur son profil à elle, elle a en fait des posts où elle l'écrit, où c'est des posts, donc voilà, où c'est une photo et c'est un texte, et elle a des photos d'elle sur son feed. Et ben les gens vont plus facilement aller sur des photos d'elle que sur des photos de texte. Donc c'est intéressant parce que ça veut dire que sur sa stratégie de communication et donc son feed Instagram, c'est intéressant pour elle qu'elle poste plus de photos d'elle si elle veut attirer plus de personnes sur ces types de contenus-là. Après c'est totalement logique hein, parce qu'un humain quand il va sur un compte Instagram et qu'il voit une photo d'un autre humain, il va avoir tendance à cliquer dessus plus que sur un texte, sauf si le texte est vraiment lié à quelque chose qui touche la personne, à une question qu'elle se pose, à une problématique qu'elle rencontre, enfin que c'est vraiment très très bien copyrighté. En général, les humains vont voir les humains, donc voilà, ça peut être intéressant sur son profil, en tout cas sur son feed pardon, qu'elle ait plus de photos d'elle, parce que mine de rien, on voit que c'est un élément qui attire la curiosité. Donc bref, voilà la suite et fin de son analyse de hashtag. Je lui avais envie de partager ces petits points en plus qui pourront peut-être vous aider dans vos propres stratégies. Et puis voilà, écoutez. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans la suite et la fin de ce vlog. Il s'est passé pas mal de choses. Je vous ai laissé la semaine dernière, parce qu'on est lundi à l'heure où je filme ce vlog, clairement. Je vous dis, il s'est passé plein de choses. Je vais conclure ce vlog et commencer le vlog de la semaine prochaine. Mais ouais, la semaine dernière, je vous ai laissé mercredi soir. Et parce que jeudi, j'avais une journée de formation toute la journée. On a parlé de posture entrepreneuriale. C'était hyper intéressant. Pour le coup, ouais, c'était une journée de formation que j'ai beaucoup aimée, qui a vraiment challengé parce que, en fait, c'était une journée où on a remis un peu, enfin, c'est mon avis, où on a remis en question notre posture entrepreneuriale, c'est-à-dire quelle est la posture que tu adoptes en tant que chef d'entreprise qui gère une entreprise sous le prisme de la rentabilité, c'est-à-dire quelle est ta posture entrepreneuriale via ton modèle économique, via le fait que tu arrives à développer une entreprise, parce qu'en réalité, une entreprise n'est pas une entreprise si elle ne crée pas du chiffre d'affaires. Et donc, c'était hyper intéressant parce que hyper challengeant, surtout pour moi qui suis en refonte de cette entreprise poids plume et qui, pour une entreprise qui n'est pas encore viable, hein, clairement. Donc, ouais, ça a pas mal remis en question. Puis bon, sur le projet sur lequel je suis accompagnée, on en est au stade de l'idée, donc clairement c'était un point hyper intéressant. Mais ouais, sur la partie poids plume, cette notion de ok, qu'est-ce que tu dois faire en tant que chef d'entreprise pour y aller et aller créer de l'argent en fait, parce que c'est ça en fait la posture d'un chef d'entreprise. Une entreprise, ça crée de l'argent, donc quelles sont les décisions que tu dois prendre, quelle est la posture que tu dois prendre, quelles sont les actions que tu dois faire, mais vraiment faire pour y aller et créer de l'argent en fait, créer de la richesse avec ton entreprise pour pouvoir ne serait-ce que te payer, mais au-delà de ça, développer ton entreprise, parce qu'on ne développe pas une entreprise sans argent, enfin, c'est utopiste. Ça, c'est impossible. C'est comme croire que, je prends toujours des exemples très abstraits, mais enfin, Carrefour, leur but c'est de créer de la thune, tu vois. Ils vont pas bosser des années pour rien, en fait. C'est pas être une entreprise, c'est être bénévole, en fait, tout simplement. Donc c'était hyper, hyper intéressant. Ça, je vous avoue que ça cogne un petit peu là où il faut, hein, clairement. Cette formation, elle est hyper intéressante et ça m'a... En fait, t'as deux façons de le voir. Soit t'entends ça et toi, t'es dans une situation où tu vis pas forcément encore de ton activité et tu te dis ok, je suis nulle, j'y arrive pas, je vais jamais y arriver, je suis pas capable, et t'as le mindset qui va vraiment... Et tu vas perdre confiance en toi, te dévaloriser et à terme laisser tomber. Soit tu te dis ok, j'ai pris une clacasse là, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Et là, pour le coup, je me suis vraiment mis dans cette énergie-là. Travail de mindset que je fais depuis des années, merci. Et je me suis dit, ok. Donc, ok, t'as un objectif d'en vivre janvier 2024. Quel est ton plan d'action? Tu vas faire quoi, ma grande, pour que ce soit le cas? Combien tu veux gagner à peu près? Vivre de ton activité, t'as juste à réfléchir à combien t'as besoin par mois. Ok, prends le net et pas le brut et pars sur ça.
je dois créer, je sais pas, 1 000 € de chiffre d'affaires brut mensuel. Ok, très bien. Comment tu vas créer ça? Ok, tu as des idées, des stratégies, des offres que tu pourrais présenter. Ok, maintenant, on sait toujours, et ça c'est des choses que je vous répète ici, on ne peut pas contrôler qu'on fasse une vente ou pas. On a beau avoir un plan d'action, on a beau se dire ok, je vais contacter tel machin ou je vais faire tel post, telle story, je sais pas si je vais vendre ou pas. Donc prenons cette incertitude et disons-nous ok, si ça marche pas, c'est quoi mon plan B, C, D? Et en fait, le but, c'est dans cette posture entrepreneuriale, c'est de se dire, ok, je vais y aller, je vais mettre en place le nombre d'actions nécessaires en prenant cette incertitude en compte qui va me permettre d'atteindre mon objectif. Et si je ne l'atteins pas, je vais définir une période à partir de, enfin moi là j'ai défini janvier 2024, si en janvier 2024 je ne vis pas mon activité, ok, qu'est-ce que je fais? Je réajuste. Donc tu prends ton bon plan d'action et tu prends une date butoir à laquelle tu te dis ok, à partir de là il faut que j'ai atteint cet objectif. Si je ne l'ai pas atteint, c'est pas la peine de te fouetter avec un fouet, ça servira à rien. Sauf si t'es un peu, voilà, mais ne faites pas ça. Mais par contre dites-vous ok, j'ai pas atteint mon objectif, comment je réajuste? Et on est dans cette posture entrepreneuriale, moi j'appelle ça ce mindset, qui te permet vraiment d'avancer, d'y aller et de pas t'effondrer au premier coup dur. Parce que clairement, moi j'ai été comme ça pendant des années, surtout au tout début, c'était très difficile. Ensuite, bon, j'ai beaucoup travaillé sur moi et mon mindset. Ça m'arrive encore d'avoir envie juste de me rouler en boule dans mon lit et de pleurer toutes les larmes de mon corps. Et je vous avoue que quand je suis rentrée de cette formation, j'ai pris 1 heure dans mon canapé et j'ai pleuré. Parce que tu vis des émotions en fait, donc vas-y, vis-les tes émotions. Et après tu te dis ok, c'est bon, j'ai vécu mon émotion, une fois que ça va mieux, tu te relèves et là t'as le choix entre soit je laisse tout tomber, soit j'y vais. Et y aller, et de toute façon la seule façon d'avancer, j'ai envie de te dire, parce que si t'arrêtes, t'arrêtes quoi. Donc bref, hyper intéressant, j'ai beaucoup aimé, même si c'était confrontant. Je voulais aussi juste conclure parce que dans ce vlog j'avais beaucoup parlé de l'audit. Je vous avais montré tout l'audit et j'ai eu la partie débrief avec ma cliente vendredi matin comme je vous avais dit. Et ça s'est super bien passé, c'était vraiment chouette, vraiment tranquille en fait. Parce que tout simplement, voilà, ça lui a permis, comme je vous l'avais présenté, de confirmer en fait beaucoup de choses elle voyait. Alors d'infirmer pour le coup le fait qu'elle pensait que son compte Instagram stagnait. D'ailleurs elle a identifié le pic d'abonnés qu'elle avait eu, je vous en avais parlé, c'était une stratégie de visibilité qu'elle avait mis en place qui avait très très bien marché. Donc trop cool et ouais ça s'est bien passé, ça lui a permis de confirmer beaucoup de choses, confirmer tout ce qu'elle sentait et en fait même si on n'a pas ressorti de trucs graves ou de choses comme ça, bah en fait tant mieux, j'ai envie de te dire c'est vraiment tant mieux parce que ça veut dire que ce qu'elle fait c'est bien et il y avait tellement de pistes d'amélioration qu'elle a tout un plan d'action donc elle était contente et sa principale action et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on va faire en coaching individuel je pense dans les prochaines semaines parce qu'elle m'a dit que du coup c'était une de ses priorités, c'est de mettre en place sa stratégie de story. Parce qu'on a vu dans ses statistiques qu'elle avait de très bons chiffres sur ses publications et ses reels qui marchent bien, mais en story, elle n'a pas beaucoup de visibilité. Et donc, on va travailler sur une stratégie de story. Je ne sais pas si c'est des choses dont vous aviez déjà entendu parler, je crois même pas que c'est des choses dont je vous ai déjà parlé, mais il y a des stratégies de story comme il y a des stratégies de post à mettre en place. Donc voilà, ce sera aussi, je pense, l'objet d'un vlog, je vous en parlerai parce que ouais, je pense vraiment pas l'avoir fait. Si ça peut vous intéresser, si vous n'avez pas des stats de ouf en story, ce vlog pourra vous intéresser. Et si vous avez envie qu'on fasse votre stratégie story, bah pareil, c'est toujours en coaching individuel. En fait, aujourd'hui, je fais plus que du coaching individuel parce que comme ça, vous arrivez avec vos thématiques, on bosse dessus et c'est beaucoup plus tranquille, c'est beaucoup plus chill, c'est beaucoup plus tranquille et on fait ce dont vous avez besoin, c'est du sur-mesure, enfin voilà, on est vraiment au cœur de vos besoins et c'est bien tranquille. Donc voilà. Un bon petit vlog, je suis super contente et je vous dis à du coup dans 2 semaines pour vous. Moi je vais continuer tout de suite ce vlog, donc enfin le vlog dans 2 semaines et c'est très bizarre d'ailleurs de finir comme ça sur un lundi où je finis et je commence, enfin bref. Je n'ai pas encore l'habitude, je ne suis pas une youtubeuse très au fait de tout ça. Mais écoutez, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et on se retrouve très vite dans un prochain. Ciao!